Donc une manière de tester et de comprendre l'énergie noire, c'est d'étudier la distribution spatiale des galaxies dans l'univers. Et en particulier, ce qui va être intéressant de voir dans cette distribution spatiale des galaxies, c'est des échelles caractéristiques, et en particulier une que l'on appelle l'échelle caractéristique liée aux oscillations baryoniques. Donc les oscillations baryoniques sont des oscillations de la matière qui sont générées au début de l'univers. L'univers est créé à partir du Big Bang, et très tôt après le Big Bang, toute la matière est sous forme d'un plasma. Donc on appelle ça le plasma primordial, et dans ce plasma, on a à la fois de la matière normale, mais également des photons. Les photons ont tendance à vouloir écarter le plasma, alors que la matière va vouloir contracter ce plasma. Et donc ces deux effets vont créer des oscillations. Des oscillations sont des ondes de pression dans ce plasma, et ces oscillations donc, vont se propager dans le milieu, dans ce plasma, dans l'univers. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'univers est en expansion, et il va petit à petit s'étendre et devenir de plus en plus froid et de moins en moins dense. Et à partir d'un certain moment, l'univers va être suffisamment peu dense de manière à ce que la lumière va pouvoir se propager, et donc en réalité ce plasma se disloquer. À partir de ce moment-là, il ne va plus y avoir aucune propagation de ces ondes acoustiques des baryons. Ces ondes de pression, elles vont créer des surdensités dans la distribution de la matière, c'est-à-dire elles vont faire que la matière est plus concentrée à des échelles caractéristiques à certains endroits. Et après que l'univers devienne transparent, en fait, cette échelle caractéristique de propagation de ces ondes va rester figée. Donc aujourd'hui, dans la distribution de la matière, dans l'univers, notamment au travers de la distribution des galaxies, on va avoir des restes de ces oscillations, c'est-à-dire de ces surdensités à ces échelles caractéristiques qu'on va pouvoir mesurer. Donc dans Euclide, ce qu'on va essayer de faire, c'est à partir de cartographies tridimensionnelles des galaxies, essayer de caractériser ces ondes et cette échelle caractéristique. Si on regarde par exemple toutes les paires de galaxies possibles dans l'univers, on va avoir un nombre supérieur à cette échelle caractéristique. Et donc en comparant l'échelle à laquelle on l'observe aujourd'hui et l'échelle à laquelle elle a été créée au moment où l'univers devient transparent, on va pouvoir comparer les distances et ainsi faire un test géométrique. Donc ce test géométrique de la cosmologie permet de comprendre le contenu en énergie de l'univers, mais également comprendre l'énergie noire et en particulier son équation d'état.